à certains moments. Alors, Peut-être que je me dis, peut-être que je n'ai pas fait suffisamment d'efforts parfois, et que j'aurais dû. Se forcer, non. Non. Se pousser à, oui. Mais comment? Eh ben, en c'est très bien, ça de cultivant son préciser. désir sexuel. C'est quoi la différence? Pourquoi pas je retiens? C'est A. Mais Comment par on fait pour exemple, se faire on nous a, la personne qui a écrit le livre, la Sex Power Man, voilà, a donné des suggestions en disant, mais tiens, essayez de s'envoyer des petits textos, pourquoi pas lire de la littérature érotique, ou même regarder un petit porno, mais simplement se dire, ok, il faut que je stimule ce désir pour avoir de nouveau une communication, c'est ça un que je voulais dire. échange érotique. Sinon, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis d'accord avec elle quand elle parle de performance. C'est pas un acte, c'est pas juste du sport en chambre. On peut pas dénaturer ça de toute l'émotion. Être en couple, c'est vivre en émotion des moments de complicité sensorielle. Ouais, le sexe, c'est trop important dans un couple. Alors, c'est le plus important. voilà, une C'est le plus discussion important. enflammée sur une question bouillante, évidemment. J'imagine que vous avez votre avis, vous aussi. N'hésitez pas à collaborer au débat de Je t'aime, etc. et à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux. Merci à l'équipe. Allez, on fait tourner la roue des questions. Et nous allons répondre à une question. Ah bah ok, très bien, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Allez, vous êtes nombreux à nous écrire, on vous remet l'adresse sur notre écran. Vous voulez poser des questions à Jeanne-Anne, à André, à Caroline, à Alexandra, n'hésitez pas. Alors, qui vous a écrit ? Eh bien, c'est Laura, elle a 30 ans, voici ce qu'elle me dit. Bonjour Caroline, c'est gentil. Je suis en couple depuis 6 ans avec ma compagne japonaise. Nous vivons au Japon depuis 5 ans et tout va bien. Mais voilà, aujourd'hui, je sens qu'il est temps pour moi de rentrer en France pour passer du temps avec ma famille. Ma compagne me fait comprendre qu'elle ne m'accompagnera pas si je rentre. Et ayant déjà vécu une partie de notre relation à distance, nous ne voulons pas recommencer. Je me sens écartelée entre mon amour pour elle et mon besoin de retrouver ma famille et mon pays. Que faire pour débloquer la situation ? Laura, 30 ans, dire que votre problème n'est pas simple, ce serait peu dire. Visiblement, vous avez rencontré une femme dont vous êtes tombée amoureuse et vous êtes partie au Japon pour vivre avec elle. C'est pour ça que les 5 années qui ont suivi la première année de votre rencontre, votre amour s'est développé l'une pour l'autre. Qu'aujourd'hui, ça veut dire que pour que cette histoire d'amour marche, vous avez fait la démarche d'aller vivre là-bas. Effectivement, aujourd'hui, elle se retrouve avec une femme qu'elle aime, dans le pays qui est le sien, et elle comprend pas, même si elle comprend votre envie de retrouver votre pays, eh bien, elle se dit, d'accord, vous l'avez fait, mais elle, visiblement, n'a pas envie de vous suivre en France. Vous êtes écartelés entre deux choses. Il y a un moment, je peux vous dire que l'un des deux prendra le dessus, ou vous attendez. Honnêtement, quand on est très amoureux, il y a des moyens, j'espère que vous pouvez trouver des moyens de revenir en France. Vous ne pouvez pas lui imposer de revenir vous installer, c'est pas un petit changement. Vous l'avez fait, je ne sais pas si elle vous l'a demandé, elle l'a certainement pas exigé. Si vous l'avez fait, c'est que vous en aviez envie. Il faut avoir le même respect vis-à-vis d'elle, elle n'a pas envie de vous suivre en France, donc effectivement, vous êtes face au choix. Je rentre ou je ne rentre pas, il n'y a que vous qui puissiez décider. Mais sachez une chose, même si vous n'êtes pas capable de prendre la décision aujourd'hui, laissez-vous du temps. Ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Il y a une des deux choses qui sera plus forte et vous le saurez au moment où c'est le cas. Soit vous rentrerez, ce sera la fin de votre histoire d'amour, soit vous déciderez de rester et d'organiser vos passages en France différemment. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à Laura. Merci Laura pour votre question. J'espère que vous trouverez la réponse. Allez, on passe à la playlist d'André. Aujourd'hui, c'est une playlist un petit peu spéciale qu'il nous a préparée. Oui, Daphné, un peu spécial, j'ai décidé aujourd'hui de sortir du grenier des vieux 33 tours portés disparus. Et pour cause, il s'agit des pires adaptations françaises des grands tubes anglais. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de reprises. Les Portes du Pénitencier, c'est une reprise réussie de Johnny. Très à la mode. Exactement. Claude François, il avait tout cherché à la Motown. Bang Bang de Sheila, c'est de Sonny and Cher. Mais ce qui est intéressant, c'est les reprises complètement ratées. Mais même alors, super pourries. Allez, on commence. Je vous fais écouter la reprise pourrie et vous essayez de me trouver la chanson originale. Oh là là. C'est parti. J'arrive de loin et ma Écoutez les paroles. Mais écoutez les paroles. et mon moteur ont tourné. Radio quelque chose. Video Kill the Rage.
de vidéos.